Et salut, je te retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle tu vas voir qu'en fait, c'est vraiment facile de progresser en motocross. Et si ce n'est pas déjà fait, clique sur le bouton s'abonner et aussi sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Donc je t'avoue que c'est un titre un peu accrocheur de dire que c'est très facile de progresser en motocross. En fait, je veux dire par là que c'est beaucoup plus facile qu'il y a une trentaine d'années. Tu avais très peu d'écoles de pilotage motocross, tu avais très peu de pilotes qui donnaient des cours, des leçons de motocross, tu n'avais pas internet, donc pas de tuto pour acquérir une certaine connaissance, donc il y avait beaucoup moins de choses qu'à l'heure actuelle. Donc avoue quand même qu'à l'heure actuelle, c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir une quantité de connaissances rapidement qu'il y a 30 ans. En plus de ça, tu as beaucoup plus de motocross, de supercross à la télé. Tu as quasiment toutes les courses principales mondiales qui sont retransmises soit à la télé, soit sur Internet. Donc voilà, tu peux quand même t'inspirer beaucoup plus facilement, encore une fois qu'il y a 30 ans, du pilotage des pilotes modernes, des pilotes actuels, de ceux qui font que le niveau est hissé vers le haut. Alors je vais te donner quelques trucs si tu veux toi-même progresser, si tu veux arriver à progresser plus rapidement que tout seul en t'entraînant le week-end, même si tu t'entraînes le samedi et le dimanche, et il y a des moyens pour progresser plus vite. Je vais t'en donner quelques-uns et tu me diras à la fin de cette vidéo si tu es d'accord avec ça, si tu as déjà essayé plusieurs de ces choses que je vais te donner aujourd'hui. Alors première chose que tu peux mettre en place assez facilement parce que tu vas voir qu'il y a beaucoup de domaines d'activité dans ce secteur, c'est aller faire un stage de pilotage. Je t'en ai parlé au début de la vidéo, mais tu sais que faire un stage de pilotage, tu vas passer 2, 3, 4, 5 jours avec un moniteur, ça dépend, ça peut être même une semaine complète. Et le fait d'être avec ce moniteur-là, il va t'apprendre pas mal de choses, il va te conseiller sur toutes les lacunes que tu as ou au contraire renforcer les points forts que tu as. Donc ça peut être très utile pour progresser plus rapidement et pour progresser dans des domaines sur lesquels tu as des lacunes. Attention par contre, moi je conseille toujours deux choses à ceux qui me demandent de faire des stages de pilotage. Je conseille premièrement de trouver le bon coach ou le bon moniteur, c'est-à-dire celui qui a un minimum de diplômes. Les diplômes ne font pas tout, très franchement. C'est pas parce que quelqu'un va avoir des diplômes qu'obligatoirement il va être bon. Je viens du monde de l'enseignement, donc je connais ça par cœur. Diplôme ne rime pas avec compétence. Mais par contre, c'est quelque chose, c'est un minimum, un bagage minimum à avoir. Donc voilà, tu peux te dire que s'il y a les diplômes, logiquement, c'est un peu mieux. Autre chose que je te conseille si tu choisis un coach, un moniteur, une école de pilotage, c'est d'aller avec quelqu'un avec qui le courant passe bien. Tu sais qu'il y a certaines personnes avec qui ça passe pas, tu peux pas y aller, tu peux pas faire mieux, tu sens que quand tu veux faire des efforts de ton côté, ça n'en fait pas du sien. Donc voilà, il faut quelqu'un avec qui tu t'entendes un minimum. Si tu t'entends bien, si tu sens que le courant passe bien, la transmission de savoir va être facilitée. Et c'est souvent ce que l'on oublie dans les stages de pilotage, on cherche un nom. On cherche un niveau, on cherche quelqu'un qui a fait le mondial, quelqu'un qui a fait le championnat de France élite, quelqu'un qui a fait telle ou telle chose, ou quelqu'un qui est renommé dans la région. Mais on oublie que cette personne, il faut qu'elle puisse nous enseigner les choses de la meilleure des manières possibles, à savoir avoir une pédagogie qui est adaptée à ce que l'on recherche. Si tu n'es pas adapté à la pédagogie scolaire, à la pédagogie de l'école, mais ne cherche pas quelqu'un qui enseigne de manière scolaire. Cherche quelqu'un qui enseigne avec vraiment des mots familiers, quelqu'un qui est un peu plus ouvert. Et si c'est le contraire, à toi de trouver la personne adaptée à ta personnalité. Deuxième chose pour progresser, qui te coûtera un peu moins d'argent, mais qui te fera progresser certainement un peu moins rapidement, c'est lorsque tu vas t'entraîner, demander des conseils aux autres pilotes. Attention, toujours pareil, il faut être vigilant. Demande des conseils à des pilotes qui ont un bon niveau et qui ont de l'expérience. Parce qu'un jeune qui a un très bon niveau va peut-être pas savoir très bien expliquer pourquoi il roule vite, pourquoi il passe bien dans ses ornières trouées. Et voilà, donc essaye de trouver quelqu'un qui a de l'expérience, un bon niveau. Je pense que c'est le minimum pour arriver à apprendre d'un autre pilote et pour arriver à avoir des conseils qui te sont utiles. Toujours pareil, un pilote avec qui tu t'entends bien ou avec qui le courant passe bien et ça sera beaucoup plus facile d'apprendre avec ce pilote-là. Dernière chose et qui est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça, c'est regarder des tutoriels sur internet. Il y a par exemple nos tutoriels, je me fais un peu de pub mais il y en a d'autres, des tutoriels qui te permettent de progresser. Alors attention, encore une fois, je te mets en garde, ces tutoriels-là ne te permettent pas d'acquérir tout. C'est-à-dire qu'avec ça, tu vas acquérir la connaissance, tu vas savoir ce qu'il faut faire. C'est déjà quand même pas mal. Tu peux déjà avoir une base solide en termes de connaissances. Et j'ai l'habitude de le dire dans mes vidéos et surtout dans les vidéos un peu plus poussées, des programmes plus poussés, il faut faire trois choses. Il faut apprendre, c'est ce que tu retrouveras dans les vidéos. Il faut s'entraîner, ça c'est ce que tu vas devoir faire par rapport à ce que tu as appris. Donc tu apprends, tu t'entraînes et tu recommences, c'est-à-dire tu rectifies le tir par rapport à ce qui n'a pas été. Souvent dans mes vidéos, je dis d'apprendre,
je dis de s'entraîner et quand tu t'entraînes, tu te fais filmer. Comme ça, tu vois ce qui ne va pas par rapport à ce que tu as appris dans la vidéo. Et dernière chose, tu rectifies le tir. Voilà, tu vois, à l'heure actuelle, il y a quand même pas mal de moyens de progresser. Bien sûr, il n'y a pas un moyen magique, tu ne vas pas rester sur ton canapé en claquant des doigts, tu ne vas pas progresser comme ça. Donc dans tous les cas, il faut apprendre, s'entraîner, recommencer. Ce sont les 3 clés qui te permettront, à mon avis, de progresser assez rapidement et sans stagner. Donc je te rappelle, faire des stages de pilotage, demander des conseils et regarder nos tutoriels par exemple sur internet pour acquérir tout le savoir minimum qu'il te faut. Voilà, justement en parlant de ça, si tu veux aller plus loin avec nous, tu as un lien juste en dessous de la vidéo, tu as même 2 liens. Un premier lien qui te permet d'avoir pas mal de connaissances au niveau physique et technique, donc tout ça c'est dans le premier lien. Et deuxième lien, des connaissances sur la partie plus spécifique qu'est le saut. Donc si tu as des difficultés physiques, techniques ou dans les sauts, tu peux cliquer sur les liens qui se trouvent juste en dessous, ça peut t'aider. Moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur MX Réflexion.